Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Eh ben, je peux vous dire que la cousine de Adil Rabi a souffert comme nous ce soir. Najat, comment vous avez vécu cette rencontre? Stressant, mais on est content. Au final, ça fait victoire. On va essayer de parler. On est tous contents, comme vous voyez. Ouais, alors là, Christophe, d'ailleurs, on nous a totalement perdu. On a perdu. Ouais. J'ai dit que nous étions en guerre, que cette guerre allait être l'affaire d'une génération, ça allait être long. D'autres innocents perdront leur vie. C'est très difficile à dire. Et malheureusement, c'est cette réalité. C'est l'affaire d'une génération. Ces images de violence, largement diffusées, ont choqué le président et son Premier ministre. Hier soir, François Hollande et Manuel Valls menacent même d'interdire de futures manifestations. L'inquiétude, c'est une généralisation de la violence. Il faut donc revenir à des choses d'autorité. Je pense qu'il faut interdire les manifestations. Pour tout le monde, c'est choquant. Pour les touristes, très important. On est en pleine période, c'est l'euro, hein, et voilà. Donc voilà Marnie The Dog. Regardez comme elle sourit. Et alors attendez, Marnie est venue à Paris, regardez. Marnie est venue à Paris évidemment pour soutenir l'équipe de France. Savons-nous toujours ce que nous désirons? Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Ou encore, travailler moins, est-ce vivre mieux? Travailler moins, est-ce vivre mieux? Et donc moi je me dis que pas forcément, mais qu'il fallait trouver aussi un juste milieu, trop travailler et ne pas travailler assez. J'ai dit que oui, parce qu'on avait plus de temps pour les loisirs, et après que non, parce que ça, quand on travaille moins, après on est moins libre. Travailler moins, est-ce vivre mieux? J'ai envie de dire, demande à la CGT en ce moment, hein, ils sont vraiment au taquet. Après, savons-nous toujours ce que nous désirons? Bah, ça dépend. Quand tu es devant je sais pas, une vitrine où tu choisis une robe et tout, tu sais pas quelle couleur prendre, bah, ça peut prendre des heures, tu vois. Donc, Je vous trouve tout à fait radieuse aujourd'hui. Que se passe-t-il dans votre vie? Il n'y a que deux possibilités. Ou vous avez pris un amant. Non. Ou vous avez une nouvelle paire de chaussures. Oui, j'ai des nouvelles chaussures. Ah ben voilà, j'en étais sûr. Pourquoi? Parce qu'une femme sur 5 se dit plus excitée par une nouvelle paire de chaussures que par son compagnon. C'est vous dire, hein, on est peu de choses, hein. Eh oui. Pour moi, c'est un chêne. Vraiment, Daniel, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est un chêne avec des racines, et je sentais que je pouvais m'appuyer contre lui, exactement comme des personnes vont se ressourcer contre un chêne. Pour moi, c'est un chêne. Isabelle, pour moi, elle est l'intermédiaire entre ses racines et la transcendance. C'est un palier fondamental. Le loup au petit matin, d'accord, la louve au petit matin, ça fait... C'est dingue, hein? Mais tu sais que ça fait 32 ans que tu me fais la louve au petit matin. Des étoiles dans les yeux, c'est bien, mais une queue qui frétille, c'est mieux. Je vous promets d'avoir toujours la peau très douce. Je vous promets de plus trop dire nardine à mouk et danser des coups de gueule et des perruques de ouf. Je te promets bébé que je vais tout donner. Je te promets aussi que je veux être augmenté. Ça c'est vrai mon cœur. Je te promets des macroudes roulées sous mes petits bras, déposés dans ta loge même si tu les manges pas. Ils boivent à la terrasse d'un café et ils jouent leur jeu très simple. Ils lancent des pièces à des gamins qui font la manche. J'y crois comme un cadet, j'y crois comme Gilles Verdez et son néant merguez. J'y crois comme un tapeau, mon petit abricot. Et c'est toi ça. Je promets une année différente et nouvelle. Je pense qu'il faut l'interdiction des manifestations. Il faut les interdire. J'aurais interdit ces manifestations. Je vais vous faire part d'une déclaration d'un syndicat de policiers
qui a été faite le 5 mai dernier. Un syndicat de policiers qui n'est pas proche de la CGT, il regrettait qu'il y ait des consignes de non-intervention de la part de leur hiérarchie face aux casseurs, et ils accusaient le gouvernement, le 5 mai, de vouloir décrédibiliser les mouvements sociaux. Il y a eu des policiers blessés hier, ils sont quand même intervenus visiblement. C'est pas les policiers qui sont en cause. Je disais tout à l'heure sur les musulmans que la généralisation est une erreur de raisonnement et que c'est quelque chose de stupide. C'est valable pour les manifestants, c'est valable aussi pour les policiers. Et il me semble que ce sont les minorités actives violentes des deux côtés qui posent problème. Alors, et en même temps, vous restez non pas un animal à sang-froid, mais de marbre, parce que vous dégringolez dans les sondages, mais ça ne vous atteint pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous souciez plus de l'intérêt des Français que de votre propre carrière. Oh là, c'est formidable. Vous parlez la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour aboutir à cet accident industriel? Obsédé par vous, Arthur a commis le péché d'orgueil. Il a cru qu'il pouvait réussir, mais il a fait n'importe quoi. Il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas d'émission, il n'y avait rien. 2 heures de vide. Ça a été immédiatement sanctionné par les téléspectateurs. 2 heures de vide, on connaît ici. Hein. Non, ici il y a une âme, il y a quelque chose. Oui, il faut que je me réveille. Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça? Ça fait 8 ans. Non, pas tout à fait quand même. Ça fait 8 ans que vous avez repris cet hôtel et que vous êtes dans cette merde. Et si je vous blesse aujourd'hui, eh ben c'est un petit peu volontaire. On va se faire nul à chier. Je sais, vous n'aimez pas ma méthode. Non, je sais que vous n'aimez pas ma méthode. Et jusqu'au bout, je ne l'aimerai pas. C'est juste pour que vous ayez ce putain de déclic. Moi, je trouve juste ça méchant. Cette loi, c'est pas une loi pour le patronat, c'est pas une loi pour ou une loi anti-patron. C'est une loi qui essaie de développer le dialogue social dans l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a des syndicats dits réformistes qui soutiennent cette loi. J'ai vu, oui, mais il y a quand même quelques couacs. On avait vu à l'époque sur l'article 2, Sapin contre... L'article 2, il est essentiel. Et l'article 2, justement, c'est celui qui permet justement de développer la démocratie sociale dans l'entreprise. Bon, et à titre personnel, ça va? Très bien. Très bien. Ou je la sens au bout, elle me dit pas la vérité. C'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. J'ai pris ces roses blanches pour toi, jolie maman. Elle est morte. Et on se quitte avec ces images de 3 nouveaux occupants du zoo de Mulhouse, des pandas roux en provenance du Danemark, qui viennent donc de prendre leur quartier. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.